Voilà frères et sœurs, donc restez bénis, que la paix demeure sur vous. Effectivement, j'ai eu plusieurs vidéos qui ont été faites en mon encontre et je ne suis pas contre, c'est le prix à payer quand nous nous exposons sur les sites, sur les réseaux sociaux, etc. Il est normal d'avoir des complications avec certaines personnes, c'est tout à fait normal. Et du coup, je tiens à reprendre quelques vidéos qui ont été faites contre moi, non pas pour me justifier, mais pour expliquer, parce que c'est vrai que j'ai laissé couler ces choses-là et ça a fait beaucoup de dégâts de mon côté. Des gens qui étaient très proches de moi se sont détournés de moi, des gens comment dire, qui me considéraient comme leur frère se sont mis à douter de comment dire, de mon authenticité d'enfant de Dieu. Et j'ai laissé couler. C'est pas, je me suis dit, c'est pas grave. Ces gens-là, c'est des gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est des gens qui réfléchissent pas. Mais en réalité, quand j'ai écouté cette vidéo ce matin, ce que je vais vous présenter, cette vidéo de 2017, j'étais choqué. Je me suis dit, même moi, en regardant ça, je me suis senti comme un antichrist. Je me suis dit, ça, c'est tellement bien monté que moi-même, je me sens, comment dire, je me sens être un ouvrier du diable en regardant ça. Je me dis, mais Olivier, qu'est-ce qui t'arrive? T'étais venu un ouvrier du diable ou quoi? Ben non, ben non, c'est tellement bien monté que je me suis dit que, alors imaginons que moi déjà ça me met le doute, alors combien à plus forte raison ça mettra le doute à tous ceux qui ne sont pas moi. Donc, de ce fait, je vais quand même expliquer les choses, étaler les choses, tout en respectant ceux qui ont fait ces vidéos-là, parce que pour moi, j'en suis certain, ils l'ont fait avec une très bonne intention, mais d'une manière malsaine. Mais c'est pas grave. C'est que leur but était quelque chose de positif, qui voulait avertir le peuple de Dieu d'un danger imminent. Donc du coup, on ne peut pas en vouloir à ce genre de personnes. Et d'ailleurs, que Dieu les bénisse et que Dieu les restaure si ils sont en difficulté en ce moment et qu'ils ne soient pas jugés pour ce qu'ils ont pu faire et pour surtout avoir trompé les gens dans leur manière d'avoir monté cette vidéo, quoi. Donc du coup, voilà, je ne leur en veux pas du tout. Je vais vous passer la vidéo et en même temps je vais parler pour vous expliquer pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Il y a des raisons à tout. Je ne suis pas un antéchrist, je ne suis pas un envoyé du diable. Je suis vraiment un enfant de Dieu qui veut faire de son mieux pour pouvoir aider mon prochain et aussi pour travailler dans le champ de Dieu en tant qu'ouvrier. Bien sûr, on n'est pas parfait, on a tous on évolue tous, on grandit tous, et qui dit grandir dit qu'en entendant que nous passons dans cette phase évolution, et on peut parfois chuter ou faire des erreurs, etc. On n'est pas à l'abri de ça. Donc cette vision de voir soi-disant les grands hommes de Dieu comme des êtres parfaits, c'est de l'idolâtrie pour moi. C'est simplement se mettre un doigt dans l'œil. Parce que tout homme, même homme de Dieu, apôtre ou je sais pas quoi, ils ont du travail à faire dans leur vie. Ils auront toujours du travail à faire dans leur vie. Et les gens qui sont les premiers à pointer du doigt, c'est ces gens-là qui ont le plus de travail à faire dans leur vie. Donc, du coup, pour moi, j'ai la conscience que tous serviteurs du Seigneur ne sont pas parfaits et peuvent parfois se tromper. Ça ne veut pas dire que c'est le diable qui les a trompés, mais vous savez, l'intelligence est tellement d'une complexité que ça va vite de pouvoir se tromper sans que l'intervention du diable. Juste parce que notre intelligence est tellement, tellement complexe que parfois comment dire, on peut s'égarer d'une manière très rapidement. Donc, du coup, je vais commenter la vidéo là et puis je vous reprends. Voilà, frère. Bon, je vous cache pas, c'est une vidéo de Seb Nico. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes aussi. Seb Nico, c'était le petit complice de Kevin Gall. Et aujourd'hui, les deux personnes-là sont carrément en confrontation totale. L'un accuse l'autre d'avoir un démon et l'autre accuse l'un d'avoir un démon. Donc, du coup, ils sont dans un délire aussi. Donc, alors, vous allez voir comment le diable travaille. Attendez, je reviens en arrière.
Voilà. Vous allez voir comment le diable travaille. Voici comment le diable dissimule les messages dans l'amour et le sourire. Donc il avoue que je suis dans l'amour et que j'ai le sourire déjà, c'est pas mal. Donc avec un son qui fait hyper peur. C'est un peu celui qui a moins de connaissances, qui est plus proche du Christ, parce que en fait, la connaissance nous éloigne du Christ. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, en fait, si vous voulez, dans la Bible, c'est écrit que la connaissance enfle, mais que l'esprit vivifie ou un truc comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, si vous voulez, plus une personne a de l'intelligence, plus une personne va raisonner d'une manière charnelle. Et moins une personne a de l'intelligence, plus elle va être simple, elle viendra vers le Seigneur comme un enfant. Donc ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas être intelligents. Au contraire, c'est bien d'avoir une intelligence. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas utiliser leur intelligence d'une manière inspirée. Ils utilisent leur intelligence d'une manière très charnelle. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que les gens qui font des grandes études de théologie, etc., ils le font d'une manière charnelle. Tout ce qu'ils vont apprendre, c'est simplement à nourrir leur intelligence de connaissances. Maintenant, quelqu'un qui a très peu d'intelligence ou peu de connaissances va plutôt chercher le contact avec le Père à travers le Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il pourra acquérir, le peu qu'il peut acquérir de connaissances par rapport à sa manière d'approche envers le Seigneur, c'est quelque chose de vivant, quelque chose de plus vivant que d'apprendre des textes par cœur ou d'avoir des diplômes de théologie ou de passer par des choses qui sont vraiment, comment dire, très structurées, etc. Les Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais eu besoin d'être théologiens pour avoir une très grande communion avec Dieu, et tous les prophètes c'est pareil, et ainsi que les apôtres. Donc du coup, la connaissance que les apôtres ont eue du Christ, c'était l'approximation, c'est le fait qu'ils étaient très proches du Seigneur. Ils ont marché avec le Seigneur. Et ensuite, ils ont marché avec le Seigneur d'une manière spirituelle. C'est ça qui leur a donné toute cette connaissance. Et aujourd'hui, ça change pas. C'est comme ça que le Seigneur veut faire à travers de chacun d'entre nous. C'est de nous apporter une connaissance vivante du Père et du Fils qui nous amène dans la vie éternelle. Et non une connaissance plutôt, comment dire, éducative, théologique, etc. On peut avoir une connaissance théologique des choses, mais parlons de la théologie. Quel genre de théologie est la bonne? Parce qu'il existe des variantes de théologie inimaginables. Nous passons de la théologie évangélique, pentecôtiste, baptiste, témoin de Jéhovah, catholique. Il y a des tas de théologies, laquelle vous considérez comme la bonne. Et je connais des gens qui mélangent toutes les théologies pour faire leur sauce. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils attendent pour venir vers le Père et demander au Père de les enseigner d'une manière vivante? Alors le diable dit, éloignez-vous de la doctrine de Christ. Ça, le diable dit ça sûrement. Éloignez-vous éloignez-vous de la véritable connaissance doctrinale. Revenez à ce faux Christ mondain, sans règles, sans connaissance. Bon, j'ai jamais dit ça. Pour moi, c'est la doctrine. Quand je parle de doctrine, c'est la théologie, c'est de la connaissance, quoi, hein, de la connaissance livresque. Donc, du coup, la doctrine du Christ, pour moi, c'est une vraie doctrine. C'est la doctrine que Christ nous a apportée, où on peut trouver les deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La doctrine des baptêmes, la position des mains, ça, c'est une très bonne doctrine. Mais la doctrine qu'on donne là, c'est une doctrine qui est simple. C'est pas celle qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui divise aujourd'hui toutes les dénominations et les fédérations chrétiennes. Parce qu'un tel va penser que c'est comme ça, un tel va penser que c'est comme ça. C'est ça que j'appelle la doctrine. Bon, ça dure assez longtemps. Est-ce qu'il faut mettre un voile? Est-ce qu'il faut enseigner? Est-ce qu'il faut faire ça? Si tout votre parcours. Déjà, c'est un manque de respect parce qu'il filme que le bas de mon visage avec un son bizarre et donc ça fait bizarre, donc ça pousse les gens à me voir d'une manière bizarre. De recherche vous amène à vous poser toutes sortes de questions, c'est que d'un côté, vous avez perdu votre temps, car vous êtes encore plus bas que le niveau où vous vous posez pas de questions. Parce que lorsque vous vous posez pas de questions, vous êtes très proche du Christ.
Voilà, alors en fait, aujourd'hui, il y a un grand débat, des grands débats comme si s'il faut mettre le voile, il faut pas mettre le voile. Les gens, ils sont accusés, des femmes sont accusées de pas mettre le voile, des femmes sont moquées parce qu'elles mettent le voile, et les gens tournent autour de tout ça, en fait, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'on peut pas faire ça? Nanana, il faut faire ça, c'est pas bien, c'est comme ça, etc. Et tout tourne autour de ça. Et ce que je voulais dire, c'est que ça nous rapproche pas du Christ. Je pense que la meilleure des questions qu'on peut se poser, d'ailleurs ça va être une de mes futures vidéos sur les questions qu'on se pose, c'est plutôt comment je peux faire pour me rapprocher du Christ le plus possible, comment je peux faire pour orienter mon regard vers le Père de tout mon âme, de tout mon cœur, de toute ma force. C'est plutôt des questions comme ça qu'il faut se poser. Et je pense que la personne qui se posera ce genre de questions, obligatoirement, aura beaucoup de réponses sur sa marche avec le Christ. Maintenant, est-ce que mettre le voile ou ne pas mettre le voile, et ce débat-là qui est éternel, nous amène à un avancement quelconque. Pour moi, c'est des débats inutiles. Je pense et tout que déjà pour le voile, ça doit être individuel. La femme, si elle est sincère envers Dieu, bah, elle va elle-même se rapprocher de Dieu pour, comment dire, se faire enseigner par le Saint-Esprit. Et quoi qu'il arrive, elle fera ce que le Saint-Esprit lui mettra à cœur. Donc, ça se peut que par exemple, une femme qui veut pas mettre le voile, comment dire, ne le met pas, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne l'écoute pas, comme ce genre de personnes sont en train de l'expliquer dans leur vidéo, qu'une femme qui met pas le voile, Dieu ne l'écoute pas. Donc c'est un peu grave, et c'est pour ça que je parle de ça. J'ai dit, mais il faut arrêter d'accuser les frères et sœurs, surtout les sœurs, parce qu'elles ne mettent pas de voile. Si le Seigneur veut que ses sœurs mettent le voile, il faut simplement ramener ses sœurs au plus près du Père, leur intelligence au plus près du Père, leur connaissance, leur savoir au plus près du Père, et les choses se feront d'elles-mêmes. C'est que le Christ n'est pas là pour donner des coups de bâton, il est là pour nous construire. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en nous. Chaque jour, le Saint-Esprit nous construit l'image du Père et du Fils dans notre cœur, l'identité du Père et du Fils dans notre cœur. Donc du coup, ce qui est plus important, c'est plutôt de savoir comment amener, comment être au plus près du Père, d'une manière intellectuelle, d'une manière émotionnelle, d'une manière de volonté, de force et de cœur, chaque jour. Et ce genre de questions va nous porter, va nous amener à quelque chose de plus concret et de plus solide que ce genre de débat théologique ou ce genre de débat biblique. Alors, le diable dit, ne cherchez pas à évoluer, restez dans l'ignorance, ne vous armez pas de connaissances, que je puisse vous garder enchaînés. Donc, il dit le diable, hein, et quand il dit le diable, il dit c'est moi le diable. Hein. Bah, alors, moi, je dis, ne cherchez pas à évoluer, c'est pas... dans la simplicité du... Quand je dis ne cherchez pas à évoluer, c'est pas que je dis qu'il faut pas évoluer dans la connaissance. Je dis simplement qu'il faut chercher à évoluer dans notre relation avec le Père et non dans la connaissance. Parce que évoluer dans la relation amènera obligatoirement une connaissance. Mais les gens font le contraire. Ils vont préférer évoluer dans la connaissance pour chercher une relation. Non, il faut d'abord aller dans la relation pour avoir la connaissance. Et non aller dans la connaissance pour avoir une relation. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Donc, évoluer dans la connaissance n'amène pas obligatoirement la relation. Au contraire, j'ai vu des gens qui sont remplis de connaissances et qui sont loin d'une relation avec le Père. Mais j'ai vu par contre des gens qui évoluent dans la relation avec le Père avoir une certaine connaissance qui dépasse de loin la théologie et des diplômes que les théologiens ont. Christ, mais qui vous a éloigné de la simplicité du Christ? Alors là, c'est un verset biblique, hein, c'est pas grand-chose. J'ai dit qui vous a éloigné de la simplicité du Christ. Ça, c'est un verset biblique. C'est Paul qui a reproché ça aux Corinthiens, je crois, ou je sais plus. Et Paul a dit qui vous a éloigné de la simplicité du Christ parce que les personnes cherchaient des trucs complexes, la piété, je sais pas quoi. Je sais plus si c'était le Corinthien, c'est plutôt une autre église. Mais en fait, c'est un verset biblique ce que je dis là. Donc, du coup, je vois rien de mal avec ce verset-là. Pour moi, c'est vrai que Christ a dit, venez à moi comme des enfants, venez au Père comme des enfants. Donc, du coup, c'est quoi? C'est la simplicité, c'est ça que je veux mettre en avant. Donc, lui, il dit, n'allez pas vers ce Christ biblique
qui vous apporte la connaissance et la délivrance. Donc, premièrement, Christ, c'est pas Christ biblique ou quoi que ce soit. Christ est une personne. Christ n'est pas dans la Bible. Christ est, comment dire, c'est pas Christ. En fait, Christ n'est pas dans la Bible. C'est pas un livre, Christ. Hein, c'est une personne. Donc, du coup, il faut aller vers le Christ, comment dire, la personne du Christ. Et les gens recherchent l'identité du Christ à travers la Bible. Qu'en réalité, nous avons cette possibilité de rechercher l'identité du Christ à travers la personne du Christ. Nous pouvons passer directement dans une relation avec Christ. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, n'allez pas vers le Christ biblique, ça ne veut rien dire pour moi. Hein. C'est vraiment, je vois pas où il va en venir. Qui vous apporte la connaissance et la délivrance. Donc, Christ nous apporte la connaissance à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré la Bible. Donc, dans la Bible, nous pouvons avoir une forme de connaissance. Maintenant, on a bien vu que les gens qui sont autour de la Bible s'égarent eux-mêmes. Hein. Nous avons plusieurs théologies, nous avons plusieurs églises qui pensent de manière différente et en ayant comme Bible, comme support la Bible. Donc, du coup, on voit très bien que la Bible n'unit pas autant qu'on pense. Mais par contre, la personne du Christ lui-même unit. Donc, du coup, la délivrance, c'est Christ qui nous délivre. Hein. C'est la personne du Christ. Ça veut dire que n'oubliez pas que la Bible est un livre. Hein, et que vous pouvez lire la Bible en entière, ça ne changera rien. Maintenant, si le Saint-Esprit vous conduit à la lire et le Saint-Esprit vous amène dans des passages bien précis pour amener une délivrance ou une connaissance, ça va être vraiment le réma. Ça va être vraiment puissant. Ça va être vraiment vivant. Et c'est cette relation vivante que j'amène j'amène à faire comprendre aux gens. C'est ce que je veux faire comprendre aux gens. Cette relation vivante et non livresque de Christ. Revenez dans l'ignorance, revenez à ce faux Christ mondain qui vous maintient. Revenez dans la simplicité. Alors, je ne vois pas où il va en venir. C'est vraiment pas ce que je veux montrer. Donc, le Christ mondain, je vois pas. Franchement, personnellement, je vois pas. Le Christ, mais qui vous a éloigné de la simplicité du inversé, Christ? hein. Qui vous a éloigné de la simplicité du Christ? Christ se vit. Le son que vous entendez derrière, c'est moi qui l'ai mis. Parmi vos frères et sœurs, parmi votre travail, parmi les gens du monde. Ah, il fait faire un écho sur les gens du monde. Donc effectivement, Christ, il est venu dans le monde, vers les gens du monde. Christ est venu vers les malades. Christ est venu vers les personnes qui avaient besoin d'être sauvées. Donc c'est ce que j'explique aussi, c'est en allant vers les gens du monde que nous pouvons, répandre Christ. Donc du coup, pour répandre Christ vers les gens du monde, il faut pas venir avec de la théologie. Parce que les pauvres gens ne comprendront rien. Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour interpréter ou décoder ce que vous dites. Mais par contre, les personnes du monde, il faut venir vers eux d'une manière simple, d'une grande simplicité, pour que les gens puissent comprendre avec une facilité l'Évangile. Du monde, parmi la religion. Pareil, la religion, pour moi, je mets la religion dans le monde. Toutes les religions font partie du monde, du système du monde. Donc du coup, pareil, quand nous allons dans les religions vers les gens, les musulmans, les chrétiens, de toutes sortes, ou les religieux, toutes sortes de religieux, eh ben, il faut venir vers eux d'une manière simple. Il ne faut pas aller vers eux d'une manière théologique. Les gens, ils font quoi? Ils vont vers les musulmans, ils vont confronter les musulmans avec des versets de la Bible. Mais les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, je me rappelle, avant de croire en Christ, il y a des gens, ils me disaient des versets bibliques, je comprenais rien. Ça m'a rien apporté. Mais vraiment rien. Et comment dire, c'est vraiment l'approche de la personne du Christ qui m'a apporté quelque chose, la simplicité du Christ qui m'a apporté. Donc du coup, tous les chrétiens qui viennent en pointant du doigt en disant ouais, l'islam c'est de la merde, nanana, Allah c'est Satan, mais ils croient qu'ils vont ramener les musulmans comme ça à Christ. Ils sont comme fermés, les musulmans encore plus, ils les condamnent encore plus. Donc revenez à ce Christ mondain, c'est vraiment pas ce que je veux dire, qui se vit par les gens du monde. Alors là, les religions du monde, qui vous éloignent de la Bible et de la connaissance véritable. On dirait qu'il sait même pas quoi écrire en fait.
Il a vraiment, Le Christ n'est pas il une sait pas quoi doctrine. écrire. Donc si vous recherchez des doctrines, c'est que vous égarez du Christ. Alors, quand je dis si vous recherchez des doctrines, c'est que vous égarez du Christ, c'est que, en fait, si vous voulez, la culture, en fait, c'est le culte de la doctrine. Dans les églises, nous faisons le culte de la doctrine. C'est-à-dire, et tout tourne autour de la doctrine. Oui, dans la doctrine, nanana, etc., dans telle doctrine, nanana, tout tourne autour de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, on faut pas faire un culte à la doctrine, mais il faut, encore une fois, se rapprocher du Christ, se rapprocher de la personne du Christ. Donc je vais arrêter là pour la suite. Je vais refaire, je vais reprendre, hein, juste parce que c'est pour pouvoir faire le montage. Voilà, donc j'en étais là. Donc c'est vrai que ça peut porter à confusion de la manière dont je parle. C'est un peu maladroit. Je les comprends. Je ne les juge pas. Je comprends parfaitement qu'ils puissent mal comprendre ce que je veux amener sur la table. Donc du coup, je ne peux pas les condamner, ces frères, qui pensent que je suis serviteur du diable, je parle au nom du diable. Et aujourd'hui, bon, cette vidéo a peut-être de 5-6 ans, 5 ans, allez, on va dire 5 ans, ou peut-être 4 ans, je sais pas. Mais j'ai grandi, j'ai acquis beaucoup de maturité. Et aujourd'hui, je m'exprimerai d'une manière beaucoup plus claire. Et je ne chercherai pas à m'exprimer d'une manière un peu générale, comme je le faisais dans ces vidéos-là, et qui ont permis à ces gens de pouvoir faire des montages comme cela. Donc, éloignez-vous de la connaissance doctrinale véritable du Christ, j'ai jamais dit ça. Donc, la véritable connaissance doctrinale du Christ, moi, j'ai rien contre. Au contraire, je suis à fond dedans. Et c'est ce qui me rend encore plus simple, comparé à la doctrine des religieuses des églises, à la doctrine religieuse de chaque église, de la manière dont ils interprètent la Bible, quoi, hein. Les pentecôtistes, ils pensent que quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devons parler en langue. Les baptistes pensent que nous ne devons pas parler en langue. La parole en langue n'existe pas, n'existe plus. Il n'y a plus les dons comme avant. D'autres, c'est les pasteurs qui doivent diriger une église. D'autres, c'est les anciens. C'est vraiment un mini-mélo de toutes sortes de doctrines. Et moi, c'est de cette doctrine-là que je parle. Fermez-vous à la connaissance véritable biblique qui sauve. Alors moi, je n'ai rien contre, j'ai rien contre cette connaissance véritable biblique qui sauve. Au contraire, je l'ai simplifiée, contrairement à eux qui la compliquent. Parce que pour eux, il faut être parfait, hein. Si t'es pas parfait, tu vas en enfer, hein. J'ai déjà vu des vidéos de ces gens-là, du style, si tu fais si tu manges trop à table, tu vas en enfer, quoi. En fait, tu mets pas de voile, la femme va en enfer. Une femme qui met pas de voile, elle va en enfer. Donc du coup, ça, je suis contre pur, par contre. Mais moi, justement, je suis dans la véritable connaissance biblique qui sauve. C'est-à-dire que c'est le salut par la foi en Jésus-Christ qui a été crucifié et ressuscité au bout de 3 jours. Que c'est par cette connaissance-là et cette acceptation de ce que Christ a fait que nous sommes sauvés. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin pour moi. Donc du coup, je pense être beaucoup plus biblique que ces gens-là qui condamnent les frères et sœurs d'aller en enfer à chaque vidéo qu'ils font, quoi, hein. Encore ce sont dignes des films d'horreur pour inciter encore la conscience intellectuelle des gens à Ça sert à avoir rien peur. de savoir si tu dois faire ça, si tu dois pas faire ça, si c'est bien de faire ça, si c'est mauvais de faire ça. Ça sert à rien de rechercher. Alors, ne cherchez pas à connaître le bien et le mal, restez dans l'ignorance. Donc, du coup, alors moi, ce que je voulais expliquer, que ça sert à rien de chercher si ça c'est bien, si ça c'est mal, etc. Parce que les gens, en fait, si tu veux, ils font la culture du piétisme. Donc, la culture du piétisme, chose dénoncée par Paul dans la Bible. C'est des gens, en fait, qui vont chercher tout le temps à arrêter des choses ou à faire des choses pour atteindre une perfection. Et ces gens-là, c'est des gens très malheureux parce que atteindre la perfection de cette manière-là, c'est une torture pour l'homme. C'est pas possible. Le Saint-Esprit, même lui, ne travaille pas comme ça. Le Saint-Esprit prend son temps, il éduque d'une manière très simple les gens. Donc du coup, quand j'explique ça, c'est qu'en fait, les gens se perdent dans toute une multitude de raisonnements du style est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal. C'est rester esclave de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que moi je renvoie les gens vers l'arbre de vie, c'est-à-dire que si vous mangez de cet arbre de vie, vous aurez la vie et cette vie vous affranchira tout simplement. Donc du coup,
coup, plus vous vous rapprochez, j'incite les gens à se rapprocher du Christ au le plus possible pour être délivrés, libérés. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi-même, je le fais et je suis totalement libéré et délivré de tout plein de choses. Aujourd'hui, franchement, je suis content du parcours que j'ai pu avoir jusqu'à présent. J'ai pas recherché le piétisme, j'ai plutôt recherché Christ. J'ai recherché le Père de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. J'ai orienté mon regard vers le Père et j'ai mis le Père en priorité dans ma vie. Et automatiquement, le Père fait la sélection, fait le tri et travaille notre cœur. Donc c'est ça que je veux mettre en avant. Si vous avez peur, si vous pensez aller en enfer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie en sachant que vous avez accepté Christ, dans ces cas-là, c'est que vous vous êtes planté de chemin. Et je vous rassure, ce n'est pas parce que vous vous plantez de chemin que vous irez en enfer. Voilà, alors ce qui m'a forcé à dire ça, c'est à cause de ce genre de personnes, c'est Nico, Kevin Gall, Georges Nama, euh, euh, comment dire, il y en a encore d'autres. Et ben en fait, si vous voulez, ils font des doctrines très complexes et à chaque fois, ils poussent les gens en enfer, quoi, en fait. En résultat, si vous les écoutez, ces gens-là, ben, comment dire, vous êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvé et vous êtes condamné parce que vous faites des excès de table, vous mettez pas de voile, parce que comment dire, vous écoutez telle personne ou telle personne, parce que vous fumez, parce que vous avez des péchés, parce que vous chutez encore. En fait, c'est des gens qui amènent l'évangile de la terreur. C'est digne des catholiques lors de l'acquisition, hein, comment dire, que si vous n'êtes pas catholique, vous allez en enfer, hein, tout simplement. Donc eux, si vous n'avez pas leur vision, vous allez en enfer, tout simplement, quoi. Donc du coup, moi, j'ai écouté tout ça et ça me perturbait énormément. Et c'est pour cette raison que j'ai dit ça dans cette vidéo-là. J'ai dit, il faut arrêter. C'est pas parce que vous avez péché que vous allez en enfer. Vous avez accepté Christ, vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Donc à partir du moment que vous avez accepté Christ, vous êtes sauvé. Et si vous péchez, si vous chutez, il faut pas vous inquiéter. Il faut simplement avoir confiance au Père. Et la chose que vous devez faire absolument, au lieu d'avoir peur, c'est vous tourner vers le Père. Si vous vous tournez vers le Père va vous relever et vous aurez cette capacité de pouvoir, comment dire, transcender cette chute ou ce péché grâce au Saint-Esprit. Donc du coup, vous êtes sauvés, sachez, en gros c'est ça, vous êtes sauvés, sachez que l'esprit qui est en vous ne quitte pas votre corps pour autant. Il va continuer à travailler, à vous perfectionner dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre intelligence, dans vos raisonnements, dans votre comportement. Et c'est un travail qui va durer tout le long de votre vie. Donc, du coup, si vous restez borné dans votre tête en disant ouais, j'ai chuté, ouais, j'ai péché, ouais, non, ça va pas, je suis pas sauvé, nanana, et que vous avez peur de ne pas être sauvé, c'est que vous avez vraiment pas compris c'était quoi, justement, la connaissance, la vraie connaissance doctrinale du salut. Si vous faites le mal, vous serez sauvé. Bah, écoutez, alors exactement, un chrétien, quand il vient à Christ, il est bébé, et un chrétien, quand il vient à Christ, il fait encore le mal. Ça lui arrive de faire le mal. Même vous, aujourd'hui, qui avez peut-être plus de 10 ans de conversion, ou 3 ou 4 ans de conversion, il vous arrive de faire le mal. De faire du mal à quelqu'un, ou de vous faire du mal à vous-même, ou de faire du mal à Dieu. Ça vous arrive de chuter, d'être médisant, de boire un verre de trop, de vous tromper, de vous énerver. Moi-même, il n'y a pas longtemps, je me suis énervé contre un frère. J'ai pété un câble contre un frère. Parce que, comment dire, il s'est passé des trucs et j'ai pas su me maîtriser. Donc, qu'est-ce que je dois me dire? Je dois me dire, je vais aller en enfer. Non, au contraire, je me relève et j'avance. Je me relève, j'avance et je compte sur le Seigneur pour transformer certaines choses dans ma vie, dans mon comportement. Tout simplement, je reste le plus simple possible. Et du coup, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme personne n'est parfait. Donc du coup, si vous croyez que ça vous arrive pas encore ça vous arrivera plus de faire le mal, vous tomberez de haut, frères et sœurs. Vous tomberez de haut.
Même ces gens-là, là, cette personne qui a fait cette vidéo, ou ces personnes qui ont fait cette vidéo, eux-mêmes font encore le mal. D'ailleurs, regardez cette vidéo, c'est déjà un mal. C'est déjà un mal. Parce qu'ils détournent tout ce que je dis et tout ce que je fais d'une manière malsaine pour me casser. Alors pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que j'ai fait des vidéos par rapport à Kevin Gall où je l'ai repris. Ça leur a pas trop plu. Donc dans ces cas-là, ils m'ont cartonné. Et voilà. Profitez de la vie avec Christ. Commencez à profiter de la vie. Sortez dehors. Réjouissez-vous avec Christ de la simplicité des choses. Allez acheter une bière au magasin, bien fraîche. Buvez-la tranquille. Alors c'est vrai que ça peut choquer, parce que bon, c'est isolé, hein, le contexte, il n'est pas là, quoi. Donc du coup, alors j'explique tout simplement, c'est que en fait, si vous voulez, je pense que Kevin Gall, en ce moment-là, il avait fait une vidéo où les gens qui boivent de l'alcool, ils vont en enfer. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai dit, quand je dis profiter de la vie, c'est que vous pouvez profiter des bons moments. Vous culpabilisez pas de profiter, de vous détendre, d'aller acheter une bière, par exemple. J'ai pris un exemple qui est fort d'aller acheter une bière et de la boire sur une terrasse, etc. Donc du coup, comment dire, je pousse pas les gens à boire. Au contraire, moi je ne bois pas d'alcool. Avant, je buvais d'alcool, mais le Seigneur m'a amené à un niveau où je me consacre d'une manière un peu plus élevée et c'est personnel. Où je ne bois plus d'alcool. Mais ça ne veut pas dire que tous les chrétiens ne doivent plus boire d'alcool. C'est pas parce que moi, le Seigneur m'a amené à ne plus boire du tout d'alcool pour une certaine consécration que je dois dire à tous les chrétiens, si vous buvez de l'alcool, vous allez en enfer. Non, au contraire, vous pouvez faire la fête, le Seigneur ne va pas vous amener en enfer. D'ailleurs, le miracle que Christ a fait, le premier miracle, soi-disant le premier miracle que Christ a fait, c'était transformer l'eau en vin. Donc, dites-vous que dans ce mariage, les gens étaient déjà bourrés, hein, parce qu'ils ont bu tout le vin du mariage. Hein. Et quand il y a un mariage, c'est pas juste 3 litres de vin, hein. C'est carrément voilà, des litres et des litres de vin. Et les gens, ils ont tout bu. Et Christ, au lieu de dire, ouais, vous allez aller tous en enfer parce que vous avez tous bu, vous êtes tous ivres, vous avez tout bu le vin du mariage, il a quand même transformé de l'eau en vin et de vin de qualité. Donc du coup, si Dieu était contre le fait que nous détendions ou nous faisons la fête de temps en temps où nous buvons une bière ou deux bières, où nous faisons la fête, où nous buvons un apéro, du vin, du champagne, un digestif, si le Seigneur était contre ça, pourquoi il aurait transformé l'eau en vin? Déjà, premièrement, hein. Donc, du coup, moi, j'incite pas les gens à boire, loin de moi cette pensée. Je sais c'est quoi d'être alcoolique ou d'être esclave d'une drogue ou de l'alcool. D'ailleurs, je ne fume pas, pour ceux qui croient que je fume le joint, c'est pas vrai. Bah, écoutez, je n'incite pas les gens à être dedans, mais par contre, j'ai voulu déculpabiliser les gens de s'acheter une bière et de se détendre en buvant une bière, quoi, tout simplement. Sur, au soleil dans votre jardin. Ou allez sur une terrasse d'un bar. Buvez une bonne... Voilà, alors là aussi, ça peut être choquant, mais voilà, je vois pas. Pour moi, je considère pas qu'un chrétien va aller en enfer parce qu'il va s'asseoir sur le terrasse d'un café, d'un bistrot, pour boire une bière avec un collègue, un ami ou un frère ou une sœur, je sais pas. Donc, du coup, pour moi, il n'y a rien de mal dans tout ça et c'est ce que je voulais mettre en avant. C'est qu'il faut arrêter de culpabiliser les frères et de tout diaboliser. Si tu as la capacité, s'il fait bon, tu te promènes dans une ville où tu veux te détendre sur une terrasse en buvant une bière, tu ne pêches pas, frère. Tu ne commets pas de péché contre Dieu. C'est pas quelque chose qui va te conduire en enfer. bière. Faites-vous plaisir. Il fait bon. Allez à la plage. Baignez-vous. Faites-vous plaisir. Et là, pareil, ils m'ont jugé parce que j'ai dit aux gens d'aller à la plage, donc ils ont dit que je pousse les gens à la pudicité. Donc c'est écrit là, revenez dans l'amour du fou Christ mondain sans loi, alcoolisez-vous, allez dans la pudicité. Donc je vois pas où boire une bière, c'est s'alcooliser, hein. Tu bois une bière, il y a rien de mal. J'ai pas dit tu bois 10 bières, hein. J'ai dit tu bois une bière. Ça détend de boire une bière. Il y a rien de méchant de boire une bière.
et aller dans l'impudicité. Donc, aller dans l'impudicité. Pour eux, aller à la plage, c'est aller dans l'impudicité. Donc, c'est vrai qu'il y a des femmes en maillot de bain, il y a des hommes en maillot de bain, etc. Mais dans ces cas-là, moi, je parle à des gens, non, ces gens-là, eux-mêmes, ils regardent la télévision, etc. Ils voient bien des femmes en slip, en maillot de bain, etc. Donc, du coup, aller à la plage, ou bien ces gens-là, je leur conseillerais de même pas aller dehors en été, parce que les femmes, elles sont tellement dévêtues alors ces personnes-là sont dans l'impudicité d'aller dans la rue en plein été quand il fait très bon et tout, et de voir des femmes dévêtues comme ça. Donc voilà, moi personnellement, je me priverai pas d'aller à la plage. Et je dirais pas à un frère, tu pêches, tu vas en enfer parce que tu vas à la plage. Et parce qu'à la plage, tu peux voir des femmes en maillot de bain. Donc du coup, tu vas aller en enfer. Non, moi je pense pas comme ça. Je pense que si tu veux aller à la plage, va à la plage. Si le Saint-Esprit te dit de ne pas y aller, tu n'y vas pas. Si tu sens dans ton cœur que tu ne dois pas y aller, n'y va pas. Le plus important, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Si veux te baigner, il n'y a rien de mal de te baigner. Maintenant, si tu as des pensées perverses en allant à la plage, pose-toi des questions plutôt sur toi-même, hein, sur ta manière de voir les choses. Donc, je vais arrêter la vidéo pour continuer. Voilà. Donc, du coup, pour certains chrétiens, vous allez en enfer si vous allez à la plage, parce que vous êtes dans la pédicité. Ben, moi, j'ai pas cette vision-là. Pour aller en enfer, il faut aller contre Dieu. Il faut renier Jésus-Christ. Si vous êtes enfant de Dieu, il faut renier Jésus-Christ volontairement pour vraiment aller en enfer, quoi. Maintenant, si vous arrivez à un niveau de spiritualité où vous pouvez plus voir une femme en maillot de bain, ben, obéissez au Saint-Esprit. Maintenant, si vous n'êtes pas pervers dans votre tête et que vous pensez pas aller à la plage pour convoiter des femmes, mais pour plutôt vous baigner, profiter un peu du sable, aller dans l'eau, ben voilà, hein, je vois pas le problème. Après, c'est vrai que si vous pouvez éviter, ben évitez, hein. Je pense et tout que c'est vrai que vous pouvez vous détendre de plusieurs manières. Il n'y a rien de mal de se détendre. Voilà. C'est pas un péché de se détendre. Moi, je pousse pas les gens à l'impudicité. Je vous dis pas allez à la place pour voir les femmes à poil et vous détendre, hein. Non, non. Non, pour moi, quand je disais aller à la plage, d'ailleurs, quand je le pensais, je voyais pas ce phénomène de femmes nues, ce phénomène de femmes nues sur la plage, dénudées, quoi. Je pensais pas ça. Je pensais à la mer, au sable, et c'est tout, quoi. Donc, du coup, à vous de voir, hein. Vous êtes libres, vous êtes des grands enfants, hein. Alors, revenez dans l'amour de ce faux Christ, blablabla, que disiez-vous, dans la publicité, Christ est si simple. Donc, quand je parle de la simplicité du Christ, ça n'a rien à voir avec tout ça. Moi, je parle de venir à Christ comme un enfant, hein. Qui vous a éloigné de la simplicité du Christ? Revenez, frère. Revenez, sœur. Revenez. Revenez aux choses simples. Revenez aux choses simples. C'est dans la simplicité que Christ se révèle. Dans la doctrine, il se révélera jamais. Voilà, quand je Parce parle de doctrine, c'est théologie, hein, Christ n'est toujours, pas une hein. doctrine. Voilà, ça, bon, voilà, je me suis déjà expliqué sur ça, hein. Alors, n'ouvrez pas la Bible, fermez les yeux. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a lu la Bible plus d'une fois, dans tous les sens, dans l'ordre. Donc, moi-même, je peux pas dire à quelqu'un de n'ouvrez pas la Bible, hein. Je verrai pas pourquoi je dirais ça, hein. Parce que moi-même, je suis quelqu'un qui aime les Écritures, mais j'ai une autre lecture des Écritures, autre que les théologiens et les religieux qui, euh, qui vont tout renfermer dans ce livre. Moi, je renferme pas tout dans ce livre, je renferme tout en Christ. Et ce livre, et même le livre qui est la Bible, je le mets en Christ. Je mets pas Christ dans la Bible, je mets le Bible dans Christ. Donc du coup, pour moi, ce qui est plus grand, c'est la personne du Christ et non la Bible. La Bible, c'est quelque chose qui nous amène à nous tourner vers le Père, à nous tourner vers Christ, à nous tourner vers la personne du Christ. Donc la finalité de ta lecture biblique doit être le fait de vouloir te tourner vers le Père. Donc du coup, c'est ça, c'est comme ça que moi je vois la Bible. Donc qu'est-ce qu'ils disent là? Oliver Mangin, semble avoir reçu deux dons ténébreux. Pratiquer la séduction par des paroles doucereuses et pernicieuses. Donc, ouais, que voulez-vous que je vous dise sur ça, hein? Pour moi, pour moi c'est pas des paroles doucereuses ni pernicieuses, mais c'est simplement
des paroles qui vont arrêter de culpabiliser les frères et sœurs d'aller en enfer à chaque vidéo qu'ils écoutent, quoi. Et de pousser Dieu à la moquerie. Alors donc, je vois pas pourquoi il a écrit ça, hein, je saurais pas dire. Voilà, donc maintenant, il met des titres de mes vidéos. Alors, effectivement, je tiens à dire que dans mes débuts, j'ai mis des titres qui étaient. En fait, si vous voulez, moi, je voyais rien de mal dans le titre, hein, mais souvent, les titres étaient la pensée négative de certaines personnes ou une pensée un peu générale ou un questionnement. Mais c'était pas l'essence de la vidéo. Donc, ces personnes-là ont joué sur les titres sans regarder les vidéos. Mais moi, je vous invite à aller voir les vidéos, frères et sœurs, vous verrez que je dis rien de mal. Au contraire, ça va vous amener à vous tourner d'une manière beaucoup plus simple vers le Père, vers la personne du Christ. Et c'est ce qui compte. Ce qui compte, au fond, que ce soit à travers la lecture de la Bible, à travers l'Église ou à travers les vidéos que vous écoutez, ce qui compte réellement, c'est vous rapprocher d'une manière comment dire, simple de la personne du Christ et tournez vos regards vers le Père. C'est ce qui compte vraiment. Moi, mes vidéos ont pour but cela. Donc, alors là, la vidéo, c'est la cigarette n'envoie pas un enfant de Dieu en enfer. Effectivement, un enfant de Dieu qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur ne va pas aller en enfer. Mais le Saint-Esprit va travailler son cœur, va travailler sa personne, va travailler son identité. Donc voilà. Donc du coup, pour moi, un enfant de Dieu qui va grandir, si un enfant de Dieu qui vient à Christ fume encore, il est dans l'addiction. Le seul moyen qu'il qu'il arrête de fumer, c'est justement se tourner ses yeux vers le Père, mettre le Père en premier dans sa vie et se rapprocher de la personne du Christ. Voilà pour la seule façon que cette personne peut être délivrée de la cigarette. Et non par leurs vidéos effrayantes qui disent si tu fumes, tu vas en enfer. Non, non, non. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'invite tous ceux qui fument d'aller voir cette vidéo. D'ailleurs, ça va vraiment vous amener, ça va vous apaiser votre cœur pour que vous puissiez vous rapprocher du Père et de la personne du Christ. Et en vous rapprochant du Père et de la personne du Christ, vous allez vivre vraiment une forme de délivrance beaucoup plus développée que des vidéos menaçantes comme ils le font sans cesse. Donc du coup, ce que je veux amener aussi dans tout ça, c'est cette pensée, euh, comment dire, cette pensée que si vous fumez, moi je comprends comment dire, pourquoi vous avez du mal à arrêter de fumer. C'est pas facile, c'est pas une chose simple. Et je sais que les personnes qui fument culpabilisent énormément et ont du mal à tourner leur face vers le Père et vers la personne du Christ. C'est plus facile de lire la Bible pour eux que se rapprocher vraiment du Père et de la personne du Christ. Donc du coup, je tiens à vous dire, frères et sœurs, ne culpabilisez pas. Le Seigneur va travailler cela en son temps, à son rythme, et, euh, et, et il aura la victoire quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc ensuite, la marche en Christ ne consiste pas à ne plus pécher. Voilà. Donc, du coup, les gens, quand ils viennent en Christ, ils sont amenés dans cette pensée de combattre le péché. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer leur temps à combattre le péché, leur péché. Tous les jours, ils vont essayer de combattre leur péché. Donc, ils auront le regard tourné vers le péché tout le temps. Leur péché tout le temps. Et ça va les démolir. Quand tu as ton regard posé sur tes péchés sans cesse, ça te démolit. C'est quelque chose qui te casse. Ça te donne pas cette source de vivre que le Père veut te donner. Et donc, moi, dans cette vidéo, j'explique simplement que votre marche en Christ ne consiste pas de ne plus pécher. Parce que toute votre vie, vous allez commettre des péchés. Vous allez vous égarer. Le péché, c'est pas fumer une cigarette, boire de l'alcool ou forniquer, hein. Le péché, c'est prendre un autre chemin qui est celui que Dieu vous a prédestiné. C'est ça le péché. C'est de plus mettre Dieu en premier. C'est ça le véritable péché. Donc du coup, à partir du moment que dans votre journée, vous mettez l'accent, vous mettez en premier tout ce qui est votre vie professionnelle, etc., ou votre famille, vous êtes déjà en train de pécher envers Dieu. Parce qu'il faut mettre Dieu en premier dans votre vie et dans tout ce que vous faites et chaque jour.
Donc du coup, ta vie en Christ consiste à apprendre à mettre Dieu en premier dans ta vie. C'est ça qui compte. Dans cette vidéo, j'explique à peu près ça, hein. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs, elle est très bien. Alors, le suicide pour un enfant de Dieu ne conduit pas en enfer. Donc pour moi, quelqu'un qui est sauvé par la foi, par Christ, peut vivre des péripéties très compliquées. Moi, j'ai vu des chrétiens qui ont vécu des choses très dures et qui par manque de maturité, font des bêtises ou font des choses qui les dépassent. J'ai vu des chrétiens tourmentés par des démons. J'ai vu des chrétiens qu'on a dû faire des délivrances. Le but des démons, c'est de détruire, c'est de pousser les gens à se détruire, à se tuer. Mais au fond, est-ce que le fait de se détruire, d'être tourmenté par des démons, ou de ne pas être assez mature pour apprendre et savoir combattre, ou d'être mal entouré, parce que être mal entouré de frères et de sœurs ne t'aide pas, parce que ces frères et sœurs vont t'accuser au lieu de t'aider, au lieu de te ramener vers le Père, ils vont t'accuser avec des versets bibliques, ça va te démolir. Et j'ai vu des frères et des sœurs être démolis dans tous les sens, et être poussés à avoir des pensées négatives. Et il y a des gens qui dans la douleur, peuvent passer à l'acte et malheureusement se ratent pas. Mais est-ce que cela amène obligatoirement cette personne qui a accepté Christ et qui a vécu un tourment démoniaque, fraternel, religieux, à aller en enfer? Parce que ça existe réellement des personnes qui sont complètement déstabilisées, détruites, des frères et sœurs. Donc, soyez libres de l'évangile de la peur. Voilà, alors ça c'était en référence à eux aussi encore une fois, parce que ces gens-là sont tout le temps en train de faire peur. Ils font toujours peur. Ils veulent vous faire peur. Et dans leur manière d'agir, eh ben, en fait, ils veulent casser. Ils veulent culpabiliser. Ils veulent que vous soyez parfait. Si vous êtes des chrétiens qui chutent encore, vous allez en enfer. C'est que vraiment, vous avez un problème. C'est des personnes aussi qui cherchent des démons. Donc, ils vont voir des démons dans tout. Donc, ils vont dire, ouais, t'as un démon. D'ailleurs, entre eux, entre Seb Nico et Kevin Gall, ils se sont accusés mutuellement d'avoir des démons, quoi. Vous comprenez un peu le système. Vivre dans cette pensée-là, dans cette mentalité-là, où tout le temps, on te fait peur avec des versets, où on te dit, ouais, ça vient du diable, c'est toi, tu viens du diable, ouais, ton comportement là, c'est pas correct, tu vas en enfer, c'est pas se rapprocher du Père. C'est justement écraser la personne. Et une personne écrasée, après, a du mal à tourner son regard vers le Père, tellement qu'il croit que lui-même, il est condamné. Alors, la vidéo suivante. Enfants de Dieu, réconciliez-vous avec l'humanité. Bien sûr. Alors, en fait, dans cette vidéo, j'explique que, comme ces gens-là, hein, c'est les mêmes personnes encore, hein, ils diabolisent tellement les hommes que les chrétiens en ont peur. Que les chrétiens ne veulent même plus approcher les hommes pour les aider, parce que l'humanité est malade. Elle a besoin de docteurs qui est le peuple de Dieu. Donc, au lieu de montrer que les hommes qui que l'humanité a besoin du Christ, eh ben, ils vont plutôt diaboliser l'humanité en disant ils sont tous du diable, ils vont tous aller en enfer, comment dire, il faut pas les côtoyer, il faut pas les manger avec eux, il faut pas leur parler, etc. Il faut les éviter, etc. Et donc du coup, cette mentalité-là amène la haine de l'humanité, amène la haine de l'homme, de la création, de la créature de Dieu. Et donc, du coup, je dis réconciliez-vous avec l'humanité, parce que Christ est venu pour l'humanité. Et donc, du coup, dans cette mentalité de vous réconcilier avec l'humanité, vous aurez l'amour nécessaire pour apporter l'évangile à ceux qui sont malades. Alors, je vais trahir tous les anciens de la chrétienté pour vous petits. Donc, alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, je crois, hein, je me rappelle plus, mais je sais pourquoi je sais dans quel sens, comment dire, j'ai pu parler. Donc, du coup, les anciens croient avoir toute la science.
Mais là, j'expliquais que les anciens n'ont que la connaissance théologique. La plupart des anciens n'ont que de la connaissance théologique et s'appuient sur leur base de connaissance théologique. Par exemple, des anciens qui sont pentecôtistes n'auront pas la même connaissance théologique que les anciens qui sont baptistes. Et justement, dedans, j'explique très clairement que vous qui avez le Saint-Esprit, si vous vous laissez enseigner par le Saint-Esprit, vous les avez déjà dépassés, les anciens. Vous les avez déjà dépassés. Parce que la connaissance qui vient du Saint-Esprit, qui vous amènera à la connaissance de la personne du Christ et non de la théorie, de la doctrine universelle, de je sais pas quoi, ben, en fait, le fait de connaître la personne du Christ est déjà un niveau beaucoup plus élevé que toutes sortes de théologies que les anciens veulent appliquer dans leur congrégation. Donc je vais arrêter là pour faire... Ok, je pense que c'est la dernière partie là, hein. Donc c'est bientôt fini, soyez patients. Donc consultez-moi, je suis un voyant chrétien. Donc là, c'était un peu ironique. Je ne suis pas du tout voyant, hein. Mais je faisais référence aux prophètes qui sont appelés voyants dans l'Ancien Testament. Mais par contre, là, je mettais en valeur cette pensée que les gens sont attirés par les voyants, même des chrétiens, hein. J'ai vu des chrétiens qui consultaient encore des voyants ou qui étaient attirés par les voyants, parce que tout le monde a soif de l'avenir. Et donc, du coup, je disais aux gens, voilà, nous, on a le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit connaît mieux notre avenir que les voyants eux-mêmes. Et que nous avons cette possibilité aussi d'aider les gens à voir leur avenir, à comprendre leur avenir, à mieux maîtriser leur avenir. Et donc, du coup, nous, en tant que chrétiens, en ayant le Saint-Esprit, nous avons une plus grande capacité que tous les voyants sur Terre à amener les gens à ne plus avoir peur de leur avenir. Nous avons cette possibilité de les rassurer, de pouvoir les aider. Parce que l'esprit de discernement, le Saint-Esprit, hein, qui donne le don de discernement plutôt, le don de prophétie, c'est ni plus ni moins comment dire, un don de voyance ultime et ultra et saint. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai un peu taquiné comme ça les gens. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour avoir plus de compréhension sur cette vidéo. On est moins con et plus con avec le temps. Donc là, je sais pas de quoi je parlais, mais en me connaissant, j'ai sûrement expliqué qu'avec le temps, on devient moins bête, quoi. Et donc, c'est vrai que le titre est très vulgaire, et si je peux le retrouver, je me le modifierai. Parce que c'est vrai que les gens ne peuvent pas comprendre et tout, mais je pense et tout que là, dans cette vidéo-là, je pointais du doigt un peu le fait que je sais pas, je saurais pas vous dire ce que j'ai voulu dire là. Donc j'irai voir moi-même, hein, cette vidéo et je sais que c'est quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui vous amènera à tourner votre regard vers le Père et vers la personne du Christ. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Ça peut que amener ça. Parce que c'est vraiment mon objectif pour chaque vidéo. Alors, chrétien extrémiste, la nouvelle mode. Voilà. Donc, c'est ces gens-là, Seb Nico, Kevin Gall, Georges Nama, et j'en passe. C'est quand j'ai été chrétien extrémiste, c'est quoi? C'est qu'ils ont une charia, quoi, en fait, hein. Ils ont une charia spirituelle. Au lieu de couper la main ou la tête, ils vous envoient directement en enfer, ces gens-là. C'est pire, hein. C'est pire, hein. Vaut mieux avoir une main coupée qu'aller en enfer. Mais c'est directement en enfer, hein. Voilà, vous avez un démon, vous allez en enfer, hein. Vous devez passer par la délivrance, sinon vous allez en enfer, hein. Il faut pas fumer la cigarette, sinon vous allez en enfer, hein. Il faut pas pécher, sinon vous allez en enfer. Si vous buvez de l'alcool, vous allez en enfer. Moi, c'est ça à chaque fois. Donc, ouais, j'ai oublié d'appuyer sur pause. Alors, donc, il y a dû avoir des vidéos qui ont dû passer. Je vais voir ça. Ah oui, j'ai bien fait d'aller en arrière. Voilà, voilà, c'est ça qu'on fait. Voilà, on est moins con ou plus con. Ça, je suis revenu déjà sur ça. Chrétien, extrémiste, la nouvelle mode, voilà, c'est ça.
Nouvelle mode, c'est d'accuser son frère d'aller en enfer, hein. Ne rentrez pas dans cette mode-là, hein. Je vous déconseille, hein. Voilà. La doctrine est un verre qui pourrit la pomme de votre foi en Christ. Voilà. Donc du coup, un chrétien tout neuf, tout pétant, qui a la foi, qui est super bien avec Christ parce qu'il a une communion personnelle avec le Seigneur, il va rentrer dans une église, on va l'assommer avec la doctrine qui appartient à la mentalité de l'église. Et c'est ça que je voulais dire. Tu vois, j'ai vu des chrétiens tout feu, tout flamme, parce qu'ils ont vraiment une communion avec la personne du Christ qui se retrouvent à s'éloigner de cette communion de la personne du Christ, parce que leur regard n'est plus posé sur la personne du Christ, mais sur la doctrine de l'Église, là où il se développe. Donc du coup, si c'est un pentecôtiste, il va culpabiliser de ne pas pouvoir parler en langue. Parce que normalement, si tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Donc du coup, si le gars, il va pas réussir à parler en langue, il va commencer à se culpabiliser, à se sentir mal, à se dire, ouais, c'est pas normal, j'ai un problème, ou bien je dois me rapprocher encore plus du Christ que peut-être que la personne est déjà très près du Christ. Donc du coup, à cause d'une doctrine, ben en fait, il va en perdre sa foi, quoi, en fait. La diabolisation du monde vous éloigne des âmes perdues. Voilà, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est exactement ça. La diabolisation du monde vous éloigne des âmes perdues. Donc, c'est-à-dire que on diabolise les âmes perdues au lieu on diabolise les âmes perdues au lieu de les aider. Et donc, du coup, on voit les âmes perdues comme des serviteurs de Satan au lieu de les voir comme des malades. La destinée des autres n'est pas votre problème. Alors ça, c'est clair. Vous arrêtez de vous mêler des affaires des autres, mêlez-vous de vos affaires. Comme, comme Christ qui a dit à Pierre, Christ a dit l'avenir de Pierre, et Pierre, il dit comme ça, mais qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Il parlait de Jean, et Christ lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à la fin du monde, que t'importe? Occupe-toi de toi-même, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Alors soyons clairs, je ne suis pas très spirituel, désolé. Donc voilà, c'est-à-dire et tout que quand je dis très spirituel, c'est qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui aiment montrer leur élan spirituel. C'est des êtres qui sont tellement spirituels que tu peux même pas les toucher tellement qu'ils sont très haut dans le ciel. Et ça, franchement, je tiens à vous dire que c'est des personnes très dangereuses. Une personne qui vraiment comment dire, qui connaît vraiment la personne du Christ, il sera d'une manière c'est-à-dire qu'il sera spirituel, mais il sera aussi, comment dire, un humain. Ça sera un humain. Il faut, comment dire, il s'intéressera aux choses de la terre, aux gens, à son environnement. Que le gars qui est très spirituel, ne comptez pas sur lui. Le gars qui est très spirituel, comment dire, il est à milieu de vous. Quand il est en face de vous, il se croit au-dessus de vous, quoi, en fait. Que un homme normal, qui est spirituel, va plutôt vous voir plus grand que lui. Et va vous considérer, va vous respecter, va faire attention à votre personnalité, à qui vous êtes, de la manière dont elle va vous parler, comment dire, de ce qu'elle va vous dire. Elle se sentira pas beaucoup plus élevée que vous, mais elle comprendra que le peu qu'elle peut avoir vient de Dieu et c'est pas lui. Donc, du coup, me dire, moi, je suis spirituel, c'est très, très orgueilleux. C'est très, très mal placé, frères et sœurs. C'est très se mettre en avant. Moi, je suis un fou authentique. Voilà, j'aime bien cette vidéo. Et d'ailleurs, j'ai eu des appels de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont parlé de cette vidéo et qui ont fait des études bibliques autour de cette vidéo parce qu'ils l'ont trouvé vraiment géniale. Donc, je vous invite d'aller la voir parce que c'est vrai que dedans, je parle de choses qui sont très intéressantes et justement, comment dire, voir Christ comme moi je le vois et la manière dont je m'approche de lui paraît une folie, comme une folie, face à ceux qui sont hyper religieux, extrémistes, etc. Ces gens-là, ils vont faire 10 milliards de trucs pour juste pouvoir arriver à toucher, comment dire, le vêtement du Christ, que moi, je vais aller directement dans les bras du Christ sans me poser de questions, et tel que je suis. Dieu m'a avoué que j'étais un cas désespéré.
Donc là, je parlais, c'était un témoignage. Donc, m'a avoué, c'est du passé, hein. J'ai pas écrit Dieu m'avoue que. J'ai dit Dieu m'a avoué. Donc, du coup, c'est du passé. Donc, c'est un témoignage. Et dans ce témoignage, j'explique que j'étais arrivé à un niveau de péché très élevé dans ma vie. Dans dans ce passage très difficile de ma vie, avant mes 25 ans, j'ai vécu des choses très lourdes. Et, euh, et du coup, j'explique comment Dieu pouvait me parler. Dieu était pas dur avec moi, mais il me faisait il me faisait comprendre certaines choses sur mon comportement. Non, c'est pas ça. Je m'en souviens maintenant. En fait, ça n'a rien à voir. C'est même pas un témoignage. J'en souviens maintenant. Mais j'ai eu un témoignage où j'expliquais des trucs comme ça, où en fait, comment dire, euh, je, je ne savais même pas si j'étais sauvé ou pas, mais je croyais en Christ. Et c'était très difficile pour moi cette période-là. Mais cette vidéo-là a rien à voir avec ça en fait. C'est plutôt des personnes qui disent cela. Voilà. C'est parce que j'ai entendu tellement de frères et de sœurs dire cela. Dieu m'a avoué que j'étais un cas désespéré ou je suis un cas désespéré pour Dieu, etc. Et j'ai fait une vidéo par rapport à ça où j'explique que non, t'es pas un cas désespéré pour Dieu. Au contraire, tu es une situation, t'es un cas où Dieu va te voir comme malade et va venir vers toi comme un médecin. Et donc, du coup, j'explique aux gens qu'il faut arrêter de penser comme ça. Et à cause des vidéos qu'ils peuvent écouter, de ce genre de personnes d'ailleurs, ben, en fait, ces gens-là se voient comme des cas désespérés. Voilà. Voilà, je m'en souviens maintenant pourquoi j'ai fait ça. Je vous invite à aller la voir, elle est très intéressante. Alors, je ne te connais pas, Olivier Mangin, dit le Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit précédemment. J'ai confondu avec les deux. Donc du coup, dans le passé, quand j'étais vraiment dans le péché et que j'avais accepté Christ, hein, mais j'étais tellement égaré, je me suis tellement égaré que le Seigneur s'est présenté à moi en me disant, on se connaît pas, on se connaît pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets l'accent sur le fait de connaître le Père et la personne du Christ. C'est très important. Et c'est dans cette phase-là où j'ai cherché à vouloir connaître le Père et la personne du Christ, plus d'une manière biblique, ni théologique, ni scripturaire, mais plutôt d'une manière vivante, que je suis sorti de toute ce pétrin, comment dire, de la malédiction qui était ma vie. Donc, encore, je suis l'exemple même de ce que je veux vous amener dans chaque vidéo. Le meilleur est pour la fin. Euh, Vous allez voir comment il tourne bien la vidéo, hein, c'est impressionnant, quoi. C'est très impressionnant. Soit à la hauteur de ma compréhension en Christ. Donc du coup, là, je parle pas pour moi. Alors quand je mets des points d'exclamation, c'est des phrases que d'autres personnes disent. Donc c'est vrai que mes titres sont pas géniaux. Je me suis amélioré maintenant pour mes titres. Donc ces gens-là m'ont beaucoup aidé quand même, hein, parce que grâce à eux, je me suis dit, waouh, ces gens-là arrivent à prendre mes titres pour essayer de me faire passer pour un loup. Donc je me suis dit, il faudrait quand même que je m'améliore pour les titres. Donc j'ai prié le Seigneur et j'ai eu une amélioration. Donc ils m'ont apporté quelque chose quand même. Donc du coup, là, je parle de tous les autres chrétiens qui, justement, ont une compréhension du Christ et obligent les autres à rentrer dans leur compréhension du Christ. Donc, ils obligent, si tu n'es pas dans leur compréhension du Christ, tu es démoniaque, tu es un loup, tu vas aller en enfer. Et c'est ces gens-là que je dénonce, qui sont dans cette mentalité-là, de dire soit à la hauteur de ma compréhension du Christ. Donc dans ma vie chrétienne, j'ai pu rencontrer des tas et des tas de personnes qui ont cette mentalité-là, très imposante. Et où, si tu n'es pas dans leur compréhension, tu vas en enfer. Je vous invite d'aller voir cette vidéo, elle est très intéressante. C'est violent, n'est-ce pas? Bah écoute, la manière dont tu as construit ça, c'est très violent.
Mais si tu vas plus loin, mon frère, si tu essaies de voir au cœur, tu verras que je suis ton frère et que au fond, j'apporte beaucoup dans le peuple de Dieu par rapport à ceux qui m'écoutent. Alors, tu irrites Dieu avec l'ignorance. Retire tes vidéos. Alors, donc, il me demande de retirer mes vidéos. Moi, franchement, je vous pose la question, est-ce que je dois vraiment retirer mes vidéos? Euh, voilà. Moi-même, même si vous me répondez oui ou non, je ne vais pas les retirer. Parce que, justement, chaque vidéo va pousser le frère ou le sœur de tourner son regard vers le Père et la personne du Christ. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi je vais retirer des vidéos. Au contraire, comment dire, ces vidéos-là sont utiles pour ceux qui prennent leur temps de les écouter. Donc, merci Kim Ingal d'avoir répondu. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que en fait, Kim Ingal, il avait fait des prophéties. Et ces prophéties se sont avérées totalement fausses par rapport aux élections présidentielles. Donc, il y avait deux élections, en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, comment dire, il y avait Trump, Trump il est passé, mais lui, il pensait que c'était Hillary Clinton, voilà. Il pensait que c'était Hillary Clinton qui passait, pour lui, allez, et c'est Hillary qui va passer, etc. Et donc, dans sa vision-là, il va dire tout simplement que c'est Hillary qui va passer, à cause d'elle, il va avoir la Troisième Guerre mondiale, etc., blablabla. Et donc, il avait fait des grandes prophéties sur ça, et finalement, c'est Trump qui est passé. Et pour la France, il disait, ouais, c'est Manuel Valls. Alors, c'était trop marrant, hein, parce que ça se voyait que Manuel Valls, il était loin, 10 milieux d'être élu, quoi, déjà. Et lui, il était là. C'est Manuel Valls. Alors, c'est Dieu qui lui a dit, dans une vision ou dans un rêve, il lui a dit clairement, c'est Manuel qui va passer, etc., 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 tu vois. Donc, du coup, manque de chance, c'est pas Manuel Valls qui est passé, c'est Emmanuel Macron, au détriment des Gilets jaunes. Donc, du coup, de ce fait, j'ai fait une vidéo gentille, très gentille. J'ai dit, Kevin Gall, en public, tu as prophétisé certaines choses qui ne se réalisent pas. Il est temps pour toi de quand même mettre en lumière tout cela et de t'excuser d'avoir induit les personnes qui t'écoutent dans l'erreur. Et lui, il a fait une autre vidéo où je lui ai dit merci d'avoir répondu. Et dans cette vidéo, il disait oui, non, j'avais raison, Dieu m'a vraiment parlé. Le problème, c'est qu'il y a des choses, ils ont changé. Que en fait, Dieu, quand il lui a parlé, il a cru entendre Manuel Valls, Manuel, mais en fait, c'était Emmanuel. Il a vraiment tourné ça d'une manière dérisoire. Et d'ailleurs, dans cette vidéo-là, que j'ai effacé parce que je ne veux plus faire de vidéos sur les autres, à condition que c'est pour mieux expliquer les choses que les autres disent sur moi. Ben, en fait, si vous voulez, dans cette vidéo-là, je lui dis que ses excuses sont d'une dérision incroyable. Quand dire, ça coûte rien de s'excuser, ça se peut. Nous sommes des hommes, hein, je n'ai pas jugé, j'ai dit nous sommes des hommes. Il nous arrive de nous tromper, c'est normal. Donc du coup, il n'y a pas mort d'homme. Tu t'es trompé. Donc, c'est vraiment divin et appréciable que tu t'excuses. Voilà, j'explique ça dans cette vidéo. Et depuis ça, après, il a perdu sa chaîne. Je sais pas pourquoi il a perdu sa chaîne. Et depuis, il me cartonne, ils ont fait des vidéos sans moi, etc., etc. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Donc, du coup, ça me fait plaisir de m'expliquer. Donc, je dis pas ça pour me justifier devant les gens, mais ça, c'est surtout pour les personnes qui vont avoir tendance à croire bêtement ce genre de vidéo. Donc, c'est important que je me justifie pour pas qu'ils soient induits volontairement en erreur sans que je bouge mon petit doigt. Je suis quand même responsable des gens qui vont mal penser sur moi. Donc, si les gens, malgré cette vidéo, vont continuer à penser mal sur moi, c'est leur problème. Moi, personnellement, je vous en tiens pas en rigueur. Je vous pardonne pour cela. Et mon but, c'est quoi? C'est d'avancer, hein, frères et sœurs. Donc, je n'hésiterai pas à continuer à faire ce genre de vidéo pour pouvoir justifier et expliquer clairement ce que moi j'ai voulu dire par rapport aux gens qui vont prendre des passages bêtes comme ça et les détourner pour en faire des thèses comme quoi c'est Satan qui parle à travers moi, etc. Merci d'avoir écouté cette vidéo qui était assez longue et si vous avez été jusqu'au bout, chapeau.
merci. Je considère ce respect que vous pouvez avoir envers moi. Restez bénis.